Antoine Baduel. Happy Hour FG. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le producteur français Parawan. Il brassait déjà les genres musicaux. Désormais, il intègre les instruments. Et puis, comme si la fusion était incomplète, Parawan ajoute un long métrage et un nouveau live. Autant vous dire qu'il est très créatif, ce producteur français. Au moment où sort finalement le premier volet de sa trilogie qui s'appelle Spectre. C'est un concept global dont on va vous parler ce soir. Un commencement bien évidemment musical à la faveur d'un album. Parawan qui est mon invité ce soir sur FG. Bonsoir Jean-Baptiste, comment tu vas ? Ça va très bien. Écoute, sois le bienvenu. En tous les cas, tu lances donc ce nouvel album, un nouveau projet, un nouveau concept, je devrais dire, beaucoup plus vaste puisque c'est une trilogie qui repose à la fois sur un live, un album, mais également un film, le tout sous un nom qui est Spectre. Alors ça rappelle un peu James Bond, tout ça, mais raconte-nous un petit peu comment est née cette idée. Est-ce que tout s'est empilé de manière très logique, un peu comme des Lego, ou est-ce que dès le départ, tu avais la volonté d'en faire un projet à 360 ? En fait, ça faisait longtemps que j'attendais de réaliser mon premier long métrage et de trouver d'abord le temps de le faire et puis d'affiner mon sujet. Et donc je travaillais avec Céline Sciamma pour qui je travaille aussi en faisant ses musiques de films depuis un certain nombre d'années sur un scénario. Et il m'est venu l'idée de séparer en 3 parties ce projet et de dire il y aura le film, il y aura la musique qui est dans le film, qui est donc la bande originale du film, mais qui existe aussi comme mon album. Et puis le live sera une autre expérience, une autre scénographie. Alors, première étape donc, cet album qui sort ces jours-ci, qui s'appelle, non pas Spectre, mais Machines of Loving Grace. Toute ta discographie, c'est une musique à la fois de fusion, d'influence, rap pour tes premiers émois, tes premières productions, puis techno, pop, house. Ça reste justement une de tes volontés de casser les codes de cette manière, les barrières entre les genres et quelque part de faire aussi des rencontres que chaque morceau génère et suscite. Ouais, j'adore les surprises, j'adore les choses inattendues. C'est vrai que j'ai été très inspiré dès l'adolescence par un ami qui était DJ Mehdi, qui se promenait aussi à l'aise dans le hip-hop que la house music par exemple. Et je pense que tous les labels, que ce soit Institube qu'on avait monté, Marble, Headbanger, des années 2000, on a tous cherché à un peu abattre les murs entre les différents genres. Et évidemment, avec ce projet, je vais un peu plus loin parce que c'est carrément, pour dire que c'est hors genre, tellement ça n'est pas inscrit dans une scène en fait. C'est complètement à côté. Alors précisons une chose, tu nous le disais tout à l'heure, cet album, ce sera la bande originale d'un film. Le film, il est déjà en partie réalisé ou alors il est terminé. Il est terminé. Alors on le sort pas tout de suite, notamment parce que, comme tu imagines bien, il y a eu un petit retard dans l'exploitation des films en salle avec tout ce qui se passe. Mais c'est l'occasion d'assumer ce truc en 3 parties justement et de dire non, l'album n'est pas que la musique du film, il existe en lui-même. Et il se nourrit, cet album, de tes voyages, d'animés japonais comme de chants bulgares. C'est dire si tu te nourris toi aussi des autres. Un extrait justement pour s'en convaincre, c'est le titre Shinsekai. J'ai dû très mal prononcer d'ailleurs. Très bien prononcé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que justement, c'est disruptif, c'est-à-dire une musique cinématographique. On sent que c'est moins tourné vers les clubs, ça c'est évident, beaucoup plus onirique. C'était un choix dès le départ ? Ah oui, c'est un choix dès le départ et j'adore la musique club, j'adore jouer dans des clubs, j'adore y rester très tard jusqu'au matin. Évidemment, ça ne m'a pas quitté, même si dans les faits, ma pratique de DJ s'est un petit peu calmée forcément cette dernière année. Mais avec l'album, j'ai voulu vraiment assumer ce côté beaucoup plus contemplatif, méditatif. Il se trouve qu'on le sort justement à un moment où les gens ont été beaucoup enfermés, ont peut-être pris l'habitude de danser plus dans leur tête qu'avec leur corps. Donc ça tombe peut-être pas mal, mais ça fait de longues années que je travaille sur ce projet. Donc en fait, c'est pas de circonstance, c'est une envie assez ancienne. On marque une pause, on est de retour dans un instant avec Parawan, mon invité ce soir sur FG à partir de 19h. Paul Johnson en mix live depuis son home studio à Chicago. En attendant, c'est Offenbach avec Wasted Love sur FG. Happy Hour. Antoine Baduel. Happy Hour FG. L'Happy Hour FG, des stars, des mix live et des cadeaux. Ce soir, c'est Parawan qui est mon invité pour nous présenter son nouveau projet global qui s'appelle Spectre, une trilogie qui repose à la fois sur un long métrage, mais également un live et un album qui sort ces jours-ci. L'album, c'est Machines of Loving Grace. Il sort dans quelques jours, mais parlons justement de ce deuxième aspect de ce projet Spectre. C'est un film qui sortira à l'automne, Sanity, Madness and the Family. Évidemment, plein de questions. Est-ce que c'était toi déjà le réalisateur ? Oui, c'est moi qui ai réalisé le film. C'est mon premier long métrage. C'est un film qui comporte des éléments de documentaire, mais aussi de fiction. Donc c'est une enquête à la première personne sur un secret de famille et sur toute une histoire très personnelle que je ne peux évidemment pas dévoiler aujourd'hui. Autobiographique Oui, totalement autobiographique et biographique. Et en fait,
j'ai choisi de me promener entre des faits, des documents et aussi un peu de rêve, un peu de fiction avec des personnages inventés. Et alors, ce film a été pensé pour la bande originale ou inversement ? Quelle a été la genèse ? Ils sont tressés ensemble en fait. Le film raconte comment l'album a été enregistré, parce que je suis allé effectivement en Bulgarie, au Japon, en Indonésie enregistrer les musiciens qui ont joué sur le disque. Et en même temps, cette musique est donc de fait la bande originale du film. Un dernier mot sur l'ultime volet de ta trilogie, c'est-à-dire le live. J'imagine que c'est un petit peu en stand-by, pas évident d'imaginer un live dans le contexte actuel ou déjà le show visuel. Pas tant que ça reprend très bientôt. Alors je ne peux pas encore l'annoncer malheureusement, ce sera très bientôt, mais ça arrive plus vite que prévu. Voilà. Le plaisir de t'inviter en tous les cas à nouveau, Parawan, qui était mon invité ce soir sur FG, donc avec son nouveau projet Spectre. Un film, je vous le disais, qui verra le jour à l'automne, Sanity, Madness and the Family, un live dès que ce sera possible, mais visiblement dans très peu de temps. Et en attendant, donc, un album qui vient de sortir qui s'appelle Machines and a Loving Grace, un parfait moment d'évasion emmené par le single Shin Sekai dont on vous a fait écouter un petit extrait tout à l'heure. Merci en tous les cas, Jean-Baptiste. À très bientôt sur FG. Toujours un plaisir de t'accueillir. Ben Bummer tout de suite sur FG avec Runaway. Juste après, connexion avec le studio de Paul Johnson depuis Chicago pour un mix exclusif d'1 heure. Retransmis en stream vidéo sur nos chaînes Dailymotion, Facebook Live et Twitch.